faire une démonstration de ça qu'on ne voit pas. Mais est-ce que tu as expérimenté ça, toi? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu as vécu des expériences avec Dieu? Pour dire, mon frère, c'est ça même. Vous voyez? Il faut que nous soyons des hommes d'expérience. Et Job, lui était en train de passer, il a vécu ça. Et ses amis étaient en train de vraiment le descendre. Ils ne comprenaient rien de ce qui était en train d'arriver à Job. Et au contraire, ils étaient en train d'accuser certainement Job a du péché pour arriver à un affaire pareil. Pour qu'il souffre, pour que jamais Dieu permettra une chose pareille. Vous voyez, ils ne comprenaient pas eux. Et c'est pour ça que Dieu n'était pas du tout d'accord avec eux. Vous voyez? Donc c'est dans la souffrance que Dieu va se révéler aussi à nous. Et que Dieu va nous perfectionner. Amen? Donc allons lire aussi dans Pierre. L'épître de Pierre, première épître, je ne veux pas trop tarder, je vais terminer. Je vais terminer avec quelques versets de la parole concernant dans l'épître de Pierre. Donc l'épître de Pierre, le chapitre 3, le verset 17, il dit, on va lire quelques versets comme cela pour terminer. Il dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir. On souffre, mais on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Mais si on souffre parce qu'on a fait du mal, si on a volé, ou si on a fait des choses qui méritent la punition, il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais quand on fait la volonté de Dieu, ben, souffrir c'est une gloire, n'est-ce pas? Et là, l'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre toujours, chapitre 4, le verset 12, il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou possède sans gérer dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il ne faut pas que nous ayons des comportements charnels, mais il dit qu'on souffre. Quand on souffre selon la volonté de Dieu, quand on souffre en tant que chrétien, on doit remettre nos âmes au fidèle Créateur. Seigneur, c'est toi. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, quand ils passent par des souffrances, ils baissent les bras, ils se relâchent. Il y en a beaucoup se rétrogradent, il y en a beaucoup abandonnent le Seigneur. Ça, c'est la semence qui est tombée dans le sol pierreux. Vous voyez? Il y a des chrétiens, il y a des gens, dès qu'ils entendent la parole de Dieu, ils sont contents, ils sont joyeux, alléluia, ils sont l'excitation et tout. Mais quand les difficultés arrivent, quand les difficultés arrivent, ils baissent les bras. Et là, ils renoncent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la racine n'est pas profonde. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas été préparés à la souffrance. Mes frères, pour passer ces étapes de souffrance, il faut se préparer. Il ne faut pas dire que la souffrance, il ne faut pas aller courir de la souffrance, hein? Mais il faut que nous préparions la souffrance. Ça se peut que toi, tu te prépares à la souffrance, peut-être que tu ne vas pas passer par des souffrances. Mais celui qui n'a pas été préparé, qui passe par la souffrance, ben lui, il va tomber. Vous voyez? Il dit, ben, là, il souffle, hein, c'est tellement le Seigneur est en train de faire un grand travail. Au contraire, il est dans le décor. Parce qu'il n'a pas été préparé.
Et alors que toi, tu es préparé pour souffrir, et bien le Seigneur, il ne permet pas. L'apôtre Paul dit, le verset chapitre 4, on lit le verset 1er, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Amen. Armez-vous de la pensée de souffrir. Mets-toi en condition. Il n'y a pas de souffrance. Et demain matin, je dis, ben, si demain matin, il arrive telle chose à mon enfant, comment m'en faire? Est-ce que moi les prie? Est-ce que... Faut anticiper. Demain matin, si me donne une situation comme ça, là, comment je vais réagir? Il faut anticiper. Il faut qu'on se conditionne. Il faut qu'on se prépare. Afin que quand les choses arrivent, on en est déjà préparé. Et nous arrivons à faire face. Mais si on n'est pas préparé pour cela, quand la chose arrive, on panique. Ah ben le Seigneur, puis là non. Ah ben si Dieu était vivant, ben il aurait pu intervenir. Et là on panique, là. Et là on est comme qui, là notre foi est minée, on va à la maison coule. Frères et sœurs, je vous dis, hein. Maintenant l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Préparez. Voyez? Voilà, telle situation arrive, comment je veux réagir? Comment je veux me positionner par rapport à cela? Voyez? Là, je me prépare dans mes pensées à passer le cap. S'il faut perdre, va perdre. Mais Seigneur, moi, je veux continuer. C'est comme ça, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on passe. Parce que quand le soleil, comme je dis, le soleil, il est bon, ça. Le soleil apporte la vie. Hein, il dit que la plante, la jeune plante, la graine qui est semée dans le sol pierreux, aussitôt elle pousse. Et quand le soleil se lève, ben, faute de racines, elle est brûlée. Pourtant le soleil est bon. Voyez? Mais si notre racine est superficielle, le soleil est dangereux pour nous. Mais si nos racines sont profondes, le soleil est bénéfique. Ça va vraiment nous faire du bien. Parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais il faut se préparer. Armez-vous de la pensée de souffrir, frères et sœurs. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, parce que l'esprit de gloire repose sur lui. Amen. L'apôtre Paul a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant, souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la souffrance, on parle beaucoup de la souffrance là-dedans. Il faut que nous préparions, nous, frères et sœurs, parce que la persécution va venir. La persécution va venir. Le monde sera enragé contre nous. Vous voyez? Même les faux frères vont vraiment nous critiquer. Le système religieux va vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on va les déranger. Parce qu'on va dénoncer la corruption, compromission. On va dénoncer, on va mettre les choses à la lumière. Et ça fait grincer les dents. Mais nous, il faut qu'on s'y ferme. Amen. Il faut qu'on se prépare. Le Seigneur m'a déterminé. Je suis déterminé, Seigneur. Alors ma décision est prise. S'il faut perdre ma vie, je perds. Parce que je suis déjà mort. Dieu a dit à Satan a dit à Dieu, qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas en échange de sa vie? Il faut que nous déterminions. Dans matin, s'il faut mourir, s'il passe une circonstance, s'il faut mourir, est-ce que vous les prêts? Il faut se préparer. Dernièrement, je croyais que mon heure était arrivée. Mon heure était arrivée. Malgré mettre à moi à genoux, prier, je dis Seigneur, bah, c'est où? Moi levé, moi avance comme un zombie. Descends l'escalier. Après tu vois ma femme dans son lit. Je dis ma femme, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital parce que là j'ai des sueurs froides. Des sueurs froides. Vous voyez? C'est terminé. Mais c'est dans une situation, on ne va pas paniquer. Je dis Seigneur, bah, c'est où? Moi je sais en qui j'ai cru, je sais où je vais. Comment? Je connais ma vie avec le Seigneur, moi. Sur votre jeu de film, là, quand on est dans une situation comme ça, là, ce jeu de film là, là, on s'en paniquer.
Vous voyez? Donc là, hop. Même comment arrive là-bas à l'hôpital, on dirait là, elle est mieux. On a attendu je sais pas combien d'heures de temps. Oh là là. Vous voyez? Mais on a passé des moments. Il est éprouvé. Il est testé. Amen. Donc il faut nous passer par ces chemins-là, frères et sœurs. Ça, c'est pour grandir. Et quand on sort dans ces étapes, on est plus fort. Et on peut aider nos frères et sœurs. Amen, pas amen. Gloire à Dieu, je vais m'arrêter là pour ce soir. D'accord? Donc, pour vous dire, frères et sœurs, Dieu cherche des vainqueurs. Mais avant que Dieu nous mette au devant de la scène, il faut qu'on soit testé. C'est parce que si une petite circonstance arrive là, on panique, on décourage. Les gens disent, ouais, regarde ça, regarde. Parle de vainqueur. Un petit vent là, là, fait tomber. Parle de vainqueur, regarde. Une petite circonstance va arriver. Le diable dit, regarde, Dieu, c'est ça le vainqueur? Amen, donne-moi un autre don. Envoyez un autre pour moi. Ça, pour le mouiller, ça. Ça, c'est de lâche, ça. Encore, lui nargue Dieu là-haut dans le ciel. Lui outrage notre Père céleste. Notre vie appartient plus à nous. Notre vie ne nous appartient plus. Maintenant, tout appartient au Seigneur. Vous voyez? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. On est déterminé, hein, parce que dans des pays là-bas, on brûle des chrétiens. En Nigeria, on brûle des chrétiens. Dans des pays, on torture les chrétiens. Il y a des tortures terribles. Il y a des chrétiens qui sont massacrés. Hein? Emmurés vivants. Mais un petit feu comme ça là. Et nous ici à La Réunion, on a la liberté encore de prêcher l'évangile pour quelque temps encore. Vous voyez? Donc il faut qu'on se... Par rapport pour ces frères et ces sœurs qui sont persécutés, pour ces frères et ces sœurs qui ne mangent pas leur faim, pour ces frères et ces sœurs vraiment qui sont jetés dans les prisons. Relevons le défi, frères et sœurs. C'est rien, nous, ce qu'on passe. Vous voyez? Il faut qu'on relève le défi. Parce que Dieu cherche des vainqueurs. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. On va arrêter là pour ce soir. D'accord? Et j'espère que le Seigneur vous a montré au-delà. Parce que le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous. Oui, mon frère René. Vas-y. Voilà pour dire, nous doit, chaque frère, chaque soeur, doit remercier le Seigneur, envoyer quelqu'un comme nous, que était choisi pour prêcher la bonne parole de Dieu. Ça, quand il prêche comme ça, il relève à nous, mon frère. Et félicitations, tout ça. Et avec ça, nous devons grandir. Amen. Et nous devons aller de l'avant. Oui. Que nous croyons en sa parole. Parce que c'est le Seigneur, la Miaoula, pour prêcher cette parole-là. Et ça nous fait il fait à nous du bien. Chacun de nous, il pense que la parole de Dieu, il fait à nous du bien. Il va faire grandir nous encore. Il va faire nous aller de l'avant encore. Amen. Et félicitations, mon frère. Ben, gloire à Dieu. Merci pour votre soutien. Hein, merci. On a besoin d'être soutenu, encouragé. Hein, parce que c'est pas évident. Hein, oui, c'est difficile. C'est pas comme ça, quoi. Oui. Donc il y a un chemin, il y a des épreuves. Et comme je disais à un frère dernièrement, là, ceux qui sont en première ligne, eh ben, c'est ça que Satan va venir en premier les terrasser. Hein. Un autre frère Jean-Pierre a dit comme ça que dans le monde n'a pas rien. Pour un exemple, mon frère. Hier, dans l'actualité, le jeune écolier de Port, hein, il a gagné 9 coups de couteau. On va dans le monde comment il veut, même à l'école. Vraiment, quand ils sont dans le chemin, nous n'est plus en sécurité. En sécurité. Et si nous n'avons pas le Seigneur avec nous, ça nous va. Hein? Où nous part sans Dieu? C'est pour ça qu'il faut tenir ferme. Hein? Tenir ferme. Frères et sœurs, je vous encourage à tenir ferme. Il dit qu'il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que notre foi passe par le feu. Il faut qu'on tire ferme, frères et sœurs. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, il compte sur nous. Et le Seigneur a préparé des choses pour nous. Là, l'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Donc, il y a un poids de gloire qui nous attend. Amen. Donc, il ne faut pas souffler comme ça. Là, ah, mais souffle. Non, professeur. Quand tu souffles là, les gens ne voient même pas si tu souffles. Parce que sur ton visage, ils ne voient pas. Parce que tu manifestes la vie de Christ. Vous voyez, c'est pas souffrir. Tu vois comment je souffle là. Non, ça c'est comme Jésus dit, quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu es en train de jeûner. Ah, ce parfume. Alors, fais-toi beau, belle. Vous voyez? C'est le Seigneur qui va dans le secret, et le Seigneur qui le va dans le secret te le rendra. Vous voyez? Chasse de ton chemin, ça le Seigneur, ça va. C'est dans le secret de ta vie, ça. La victoire, c'est dans le secret de ta vie que tu vas la remporter. Et si dans le secret tu remportes la victoire, dans le public, il n'y aura pas de problème. Ça se manifestera normalement. Vous voyez? Donc, c'est pour Dieu qu'on fait les choses. Amen? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend, frères et sœurs. De l'étendre. Je vais quand même terminer là ce verset parce qu'il faut terminer positif. Hein? Pour l'apôtre Paul, il dit cela. Dans Romains, je termine, je lis pour vous, si je trouve. Et là, il passe tellement vite. Où est-ce qu'il est écrit ce passage? Voilà. Donc, c'est dans Romains, chapitre 8, le verset 18. Il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Amen. Donc, les souffrances qu'on passe en ce moment, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Donc, passons le cap, frères et sœurs. Amen. Alors, on remercie le Seigneur parce que nous souffrons non pas pour nous-mêmes, mais nous souffrons pour la puissance du Saint-Esprit. C'est par la vie de l'Esprit qu'on arrive à faire cela. Gloire à Dieu. J'espère que ce soir vous avez été encouragés.